Bonjour tout le monde, on va tester des nouveautés dans cette vidéo aujourd'hui, vidéo qui est en collaboration avec Look Fantastic, c'est-à-dire que tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on les trouve sur le site de Look Fantastic. Avec le code GABELF, vous avez une réduction sur ces produits et en ce moment, il y a de très grosses promos sur Look Fantastic, c'est jusqu'à la fin du mois, il me semble, en gros ce sont les soldes d'été. Vous avez jusqu'à moins 50% sur une grande sélection d'articles, je vous mets toute la liste dans la barre d'infos. Avec le code GABELF, vous avez une réduction supplémentaire sur les produits déjà remisés et sur les produits qui ne sont pas remisés, vous avez jusqu'à moins 22% de réduction. Mais je vous conseille vraiment d'aller checker parce que il y a des marques comme Lancôme, Armani, vous avez Iconic London, vous avez Laura Mercier, vous avez Bobbi Brown, enfin il y a vraiment plein de marques qui sont en promo en ce moment sur Look Fantastic. Voilà, donc aujourd'hui, on va tester quelques produits ensemble. J'ai du marque luxe et marque pro et j'ai aussi du petit prix à vous présenter. Peut-être un dupe de Charlotte Tilbury. Je vous montre ça tout de suite. C'est une palette pour les yeux et pour le teint de la marque Révolution Pro. Et on a bronzer enlumineur, blush et on a 4 ombres à paupières, 2 mat et 2 lumineux. Et ça me fait fortement penser à la palette Charlotte Tilbury. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Je vous mets le visuel ici. Je l'avais testée. C'est une palette que j'aimais bien, que j'ai offert à une copine parce qu'elle l'a vue et m'a dit « Oh là là, mais c'est trop beau, c'est trop pratique et tout. » J'ai dit « Allez, prends-la. » Je sais que j'étais très contente de la qualité de cette palette. Et quand j'ai vu ça, je me dis que peut-être je tenais une alternative à cette palette qui coûte quand même très cher, c'est Charlotte Tilbury et ça coûte cher. La seule différence, c'est qu'on a dans la palette Charlotte Tilbury une poudre pour matifier. Là, on a blush, bronzer enlumineur et ombre à paupières. J'ai aussi envie de tester, donc je vais faire make-up différent sur chaque côté de mon visage. Ces nouveautés-là d'Iconic London, regardez-moi ce truc. Blush lumineux et enlumineur du coup. Il y a 2 teintes il me semble, j'ai pris la teinte la plus claire et j'ai entendu beaucoup de bien de ces produits. De toute façon Iconic London, en général j'aime beaucoup les produits pour le teint. J'ai aussi, alors ça je pourrais pas le tester, je pense que je vous en parlerai sur Instagram, les nouveaux blushs de Laura Mercier, Tinted Moisturizer Blush, donc c'est une crème teintée blush et apparemment ça, ça teinte la peau quand même blush. Merci Gabi. Et surtout apparemment j'ai cru voir dans les promesses que ça floute, ça blur un petit peu, ça hydrate également la peau. Donc ça faudra que je vous en reparle. Mais sachez que les codes passent sur la marque Laura Mercier si jamais ces blushs vous intéressent. Et j'ai aussi pris une nouvelle teinte des ombres stick de Bobbi Brown. Et quand j'ai vu cette teinte, je me suis dit que ça avait l'air quand même... Oui, ok, toujours pareil, c'est doré, champagne, scintillant, métallisé. Bah, en fait, c'est tout ce que j'aime, hein. Bref, petit programme de cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Donc je vous rapproche de moi. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à checker dans la barre d'infos les promos que vous pouvez trouver sur Look Fantastic et les liens que je vous mets vers la liste de ces produits en promo. J'ai oublié dans mon intro de vous dire que j'allais aussi tester ce produit-là avec vous. C'est un... Enfin, c'est pas un fond de teint, c'est une crème solaire teintée SPF 50 de chez La Roche-Posay. Je vous en ai parlé, je vous l'avais présenté dans, je crois que c'était ma vidéo du mois dernier avec Look Fantastic. Et vous avez été nombreuses à me dire, Gabi, est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu peux nous dire? Donc, ouais, je vais regarder ça avec vous aussi. On va voir ce que ça donne un petit peu sur la peau. Ça peut être aussi un bon allié pour l'été, ce genre de produit. Je vais donc commencer par tester la palette Révolution Pro. Je vous disais, il s'agit de la True Love Face Palette. Moi j'ai pris la teinte Light Medium, vous avez une teinte Medium Deep. Elle coûte 10,45 € sur Look Fantastic et avec mon code, elle passe à 8,15 €. Ouh, regardez le fard cher comme il est pigmenté. Des fois les fards chers sur les palettes à petit prix c'est un peu limite au niveau de la... c'est pas mal, écoutez là, sur les mats, c'est bien pigmenté. Voilà les swatchs de cette palette, les ombres à paupières ici, donc 2 mat, un métallisé et un pailleté scintillant. Un peu poudreux le pailleté scintillant, mais en pressant la matière, enfin en chauffant un petit peu la matière sous le doigt, finalement ça s'est plutôt bien fondu à la peau. Et ensuite on a le blush, l'enlumineur qui a l'air pas mal également, pas pailleté et assez modulable. Et le bronzer, alors le bronzer est mat, il a l'air quand même assez chaud orangé, à voir ce que ça va donner sur la peau. Je vais commencer par prendre la teinte Cher qui est ici et je vais poudrer un petit peu ma base. Rien de bien passionnant pour cette première étape, hein, je vous l'accorde. Ensuite, du coup, je vais prendre le mat un petit peu plus foncé ici, qui peut être très bien, du coup, un petit peu poudreux, qui peut être très bien en couleur de transition. Je l'applique aussi un petit peu en coin externe, comme ça. Alors, sur ma carnation, ça fonctionne en couleur de transition, hein, c'est un petit peu plus foncé. On le voit là, c'est en train de teinter ma paupière. Sur des peaux plus foncées que la mienne, ça fera plutôt une teinte couleur chair. Et comme je vous dis, vous avez aussi la version plus foncée
de cette palette. Ah bah tiens, je suis en train de voir sur Look Fantastic que vous avez les nouveautés NARS qui sont arrivées parce que je suis en train de chercher une info sur un produit. Il y a la palette pour les yeux qui coûte 56. Attendez, si je la mets dans mon panier, avec les codes, je vais vous dire à combien elle revient. À 50 €, la nouvelle palette NARS. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous avez aussi les nouvelles poudres blush et bronzer de NARS. Attendez, je vous montre, je vais vous dire à combien ça revient. La palette blush et bronzer, comme ça. Du coup, elle revient à 36,91 € au lieu de... Je vais voir sur Sephora quand même combien ça coûte. 46 € sur le site de Sephora, sachant que NARS c'est une marque exclue. Voilà, donc effectivement c'est plus intéressant sur Look Fantastic. Alors moi ce que j'étais en train de chercher, je voulais vous parler de l'ombre à paupières en stick de Bobbi Brown, mais il n'y a plus qu'une teinte, il n'y a même pas la teinte que je veux vous présenter. Donc je laisse tomber. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que je vais intensifier un petit peu avec le bronzer quand même, parce que pourquoi pas, c'est quelque chose que je fais souvent, d'utiliser du bronzer en fard à paupières. Donc je vais travailler un petit peu plus mon creux et mon coin externe. Au doigt, je vais prélever la teinte qui est métallisée ici. Alors sous le doigt, je trouve que la texture de ce métallisé est peut-être un petit peu moins fondante que dans les palettes 5 fards. Vous savez, dont je vous ai beaucoup parlé de Révolution Pro, là, la She's Dreamy et là... Love Yourself, je crois. Mais après, ça fonctionne quand même très bien. C'est pas non plus extrêmement métallisé, mais on a quand même une jolie lumière dans ce fard. J'en ai prélevé 2 fois pour avoir cette intensité-là. J'ai envie de prendre le blush maintenant et de rajouter une pointe de rose un petit peu à mon maquillage. Ouais, j'aime bien faire ça. Et toujours au doigt, je vais prélever le scintillant pailleté qui est ici. Et je vais venir presser ça par-dessus le métallisé que je viens d'appliquer. Pour apporter un effet beaucoup plus scintillant et pailleté. Alors c'est vraiment le genre d'ombre qu'on peut appliquer soit seul, soit par-dessus un autre fard comme ce que je suis en train de faire. Ouais, ça m'a apporté effectivement plus de lumière. Et un effet beaucoup plus scintillant du coup. Et en pressant le produit comme ça sur ma peau, plutôt que de l'étirer, j'ai quasiment pas de chute. C'est joli. Après, on est sur des teintes assez classiques, hein, je vous l'accorde. C'est vraiment le genre de palette à utiliser au quotidien avec des teintes très faciles à porter. Pratique parce qu'on a des produits pour le teint, des produits pour les yeux. Donc voilà, c'est un petit peu multifonction. Je remets un petit peu de blush dans mon creux. Écoutez, le rendu de ce fard pailleté est quand même très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas du tout grossier comme texture. Et j'aime bien l'effet scintillant et pailleté. J'ai quand même un petit peu de chute là, le long de mon ras de cils. Mais écoutez, j'enlèverai ça tout à l'heure. Je maquille mon deuxième œil, j'applique liner et mascara. Et je reviens avec vous pour la suite du make-up. Je vous montre de plus près le rendu de ce maquillage des yeux, que vous puissiez voir ce que ça donne. Au niveau de la qualité des ombres à paupières, il y a un bon rapport qualité-prix. C'est pas, comment dire, ultra fondant et les métallisés sont jolis, mais c'est pas les plus belles textures que j'ai testées chez Révolution Pro. Mais franchement, le rendu après est très joli là sur les yeux. C'est lumineux, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'épaisseur sur la paupière. Ça fonctionne quand même très bien, comme vous pouvez le voir. Donc, je continuerai les tests après pour les produits teints. Je vais maintenant vous parler de la crème solaire teintée Antelios. J'ai l'impression qu'on a quand même une belle correction, une belle pigmentation sur ce produit. Donc, c'est la Roche-Posay Antelios Pigment Correct Protection Solaire Quotidienne SPF 50 qui coûte normalement 28,45, qui est en promo à 22,95 et avec mon code, ça revient à 21,80 je crois. Au niveau des promesses, c'est très simple, hein, c'est une crème solaire teintée, infusée de soins, SPF 50, UVA, UVB, ça protège aussi contre la pollution, ils disent aussi les rayons infrarouges, et peau est laissée douce et nourrie. Au niveau de la texture, c'est assez épais quand même, hein. Bon ça m'étonne pas vu le type de produit que c'est. J'ai déjà appliqué ma base Revlon en dessous, parce que j'applique quand même une base sur ce type de produit. Je vais faire la moitié de mon visage. Oui, la teinte, ça va aller. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Moi, je vous mettrai le lien de la teinte que j'ai. Il doit y en avoir plusieurs, mais peut-être qu'elles sont présentées séparément, en fait. Ouais, c'est vraiment épais au niveau de la texture. Ça a une odeur de crème solaire, du coup. Bon, par contre, ça se fond assez rapidement à la peau. Quand je dis que c'est épais, c'est la texture qui n'est pas fluide ou liquide, hein. Ça veut pas dire que c'est forcément épais sur la peau. Je vais tapoter pour bien faire fondre. C'est peut-être un petit peu foncé, mais bon, vu que j'ai le visage plus clair que le reste de mon corps,
parce que je me protège le corps, mais je me protège du soleil encore plus le visage. Forcément, je bronze moins vite sur le visage. Quand même, il y a une correction, je dirais qu'il y a une couvrance légère à moyen moins là, regardez, comme ça a corrigé mon teint. Et j'ai pas eu besoin d'en prélever beaucoup, hein. Regardez ce qui me reste sur le doigt par rapport à ce que je vous ai présenté. J'ai même pas mis une pompe entière. Alors après, est-ce que c'est pas mieux d'appliquer une crème solaire non teintée en grande quantité? Vous savez, il faut mettre les 2 doigts là, ou je sais pas quoi au niveau de la quantité là. Il faut quand même en mettre beaucoup pour que ce soit vraiment protégé. Est-ce que ça remplace une crème solaire ou est-ce que c'est juste un plus, un bonus? J'aurais peut-être tendance à dire juste un plus, un bonus, non? Écoutez, il n'y a pas du tout d'effet de matière sur la peau. Alors par contre, ça laisse beaucoup de lumière, hein. Je vais venir poudrer évidemment. Au niveau de la texture, ça laisse vraiment la peau hydratée, comme si je venais d'appliquer une crème, peut-être pas nourrissante, mais quand même un petit peu riche. Vous voyez ce que je veux dire? Et, mais par contre, ouais, c'est au niveau de la texture, je n'ai vraiment pas d'effet de matière sur la peau. Ça a bien unifié mon teint, ça s'est bien fondu sur les ailes du nez, sur mon menton. Pour l'instant, au niveau de la texture, c'est plutôt réussi. Je suis plutôt contente de la manière dont ça s'est travaillé sur ma peau. Là, au niveau de l'application, je me rends compte que ce qui fonctionne le mieux pour, voilà, pour bien fondre la texture à la peau, c'est de tapoter. Alors, je vous avoue que vu que c'est une crème solaire, je me suis même pas posé la question de l'application à l'éponge. Je suis directement partie sur l'application au doigt. Je sais pas pourquoi. Je vais continuer à utiliser... Ouh, c'est propre, hein, avec mes doigts pleins de crème solaire. Je vais continuer de tester cette palette-là. Donc, je vais commencer par... le bronzer. Je prends mon pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox et je pense que je vais y aller tout doucement parce que ça a l'air bien pigmenté et quand même assez chaud comme bronzer. Donc on est sur un bronzer mat comme je vous ai dit. Ouais, je vous confirme qu'on a une très bonne pigmentation sur ce bronzer, hein. Et je vous ai pas dit, la crème solaire a très bien supporté le fait d'être poudrée, hein. Je n'ai pas du tout d'effet de matière, ça n'a pas fait plâtre, ça n'a pas fait épais ni quoi que ce soit. Et au niveau de la teinte, ouais, c'est un bronzer chaud, vraiment avec une teinte qui apporte un effet teint hâlé. Vous voyez, c'est chaud, assez orangé. C'est pas too much, c'est pas un truc que je peux pas porter, mais c'est vrai qu'en général, moi j'ai tendance à me tourner vers des bronzers un petit peu plus neutre que ça, on va dire. Par contre, il se travaille super facilement. J'ai pas de problème pour étirer la matière. Ça fait pas d'effet de démarcation. Ça fait pas de taches sur la peau. Ça se passe très bien de ce côté-là. Vous voyez, ça s'applique quand même très facilement. Écoutez, là pour l'instant, de ce côté-là, ça va. Je vais maintenant tester l'enlumineur. Je prends mon pinceau JH09. Ouais, l'enlumineur, il est très joli. Je l'ai vu au swatch, que la texture enfin, j'ai senti que la texture allait me plaire. Vraiment, il est hyper fin. La lumière est assez naturelle. Je pense qu'on peut moduler quand même, mais ouais, c'est très joli sur la peau. Pour le coup, là, c'est super réussi. La texture du bronzer aussi est réussie, mais c'est mat. C'est assez classique, on va dire. Mais l'enlumineur, pour le coup, ouais, ça s'est très bien fondu à la peau. Je n'ai pas besoin d'en ajouter plus. Vous voyez cet effet mouillé que ça m'a apporté. Et il n'y a pas du tout d'effet de paillettes. Et ça n'a pas marqué ma peau du tout non plus. Et ensuite, je prends un autre pinceau de Smashbox, un autre Buildable Cheek. Et ça va être peut-être un peu... Non, ça va. Je vais prélever le blush. Je m'en souviens par rapport à la palette Charlotte Tilbury. C'était enfin le même problème. Là, ça me pose pas un problème parce que c'est sur le côté, donc je peux y accéder facilement. Mais la taille des poudres dans la palette Charlotte Tilbury était encore plus petite. Donc avec un pinceau un peu gros, ça pouvait être un peu compliqué. Donc, pareil, pigmentation intense, hein, avec le blush, il faut faire attention. La teinte est très jolie. C'est à la fois un rose, mais qui tire aussi sur le corail un petit peu. C'est vraiment le genre de teinte bonne mine, en fait. Oh ouais, c'est joli, hein. Franchement, sur le teint, je trouve ça... Enfin, sur les yeux aussi, hein, mais sur le teint, j'aime bien le rendu, là, des 3 produits en même temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. Je m'arrête là, de ce côté, je n'ai pas besoin de plus. Et je vais tester un autre produit de l'autre côté.
que j'avais envie de tester depuis longtemps. C'est le duo de poudre que je vous ai montré au début de la vidéo. On a blush et enlumineur. Blush qui n'a pas du tout la même couleur que celui que je porte de ce côté, mais c'est pas grave. Ce produit de Iconic London, c'est le duo Silk Glow en teinte rose glow qui coûte normalement 33,95 €. Avec mon code, ça passe à 26,47 €, donc c'est plutôt intéressant. Je vous ai mis les teintes ici, donc le blush. Le blush, c'est bien, la pigmentation a l'air moyenne et l'enlumineur est ici, pas du tout pailleté. Ça a l'air très très fin, mais c'est un peu, presque un peu sec, enfin un peu sec sous le doigt. Je sais pas comment vous dire, c'est pas une texture très fondante sous le doigt, hein, je parle. C'est vraiment une texture poudre. J'ai l'impression qu'on a des paillettes dans le blush. Je vais travailler ça avec mon pinceau Double Cheek de Smashbox. Et pour le coup, effectivement, la pigmentation est plus légère que le blush Makeup Revolution que j'ai utilisé de l'autre côté. Donc j'ai le temps là de construire. Je peux y retourner avec mon pinceau. Oui, bon, par contre, c'est truffé de paillettes. Alors là, pour le coup, voilà. Je préfère largement le côté du blush Makeup Revolution, avec l'enlumineur fondu avec, que du côté Iconic London, là où au niveau de la texture, c'est joli. Si vous aimez les paillettes, ça vous plaira. Parce que c'est pas de la paillette grossière, hein, c'est pas de la paillette qu'on voit de très loin et qui est épaisse sur la peau. Mais on a un petit effet, ouais, on a un petit effet pailleté dessus, ça c'est sûr. Mais vous savez comment c'est pas le genre de fini que je préfère. Et l'enlumineur. Et par contre dans l'enlumineur j'ai l'impression qu'on n'a pas de paillettes, c'est surtout dans le blush en fait. Ouais, l'enlumineur est joli, mais franchement je préfère la palette à 8 balles pour le teint là de Makeup Revolution. C'est pas que c'est pas joli, hein, mais à choisir vraiment je préfère là. Je vais vous faire un petit close-up. Donc là vous avez Revolution Pro, je dis Makeup Revolution tout à l'heure mais c'est Revolution Pro. Voilà. Et là, vous avez Iconic London. C'est fin après, hein, ça n'a pas épaissi la texture de ma peau et tout. Mais je préfère l'effet de ce côté que de ce côté. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre la teinte, le mat là, foncé de la palette. Je prends maintenant le bronzer et je vais aussi le mettre tout le long de mon ras de cils inférieur en remontant à l'extérieur ici. C'est vraiment, j'adore faire ça, associer, enfin, utiliser mon blush dans mon creux pour et le même blush sur les joues pour un effet bonne mine. Je trouve que ça marche quand même super bien. Ça fait vraiment un make-up harmonieux en fait, je trouve, et c'est vraiment très joli comme ça. Avec un pinceau précis, je prends l'enlumineur, touche de lumière, coin interne. Avec un pinceau biseauté, je vais prélever le scintillant métallisé ici. Je tapote bien mon pinceau. Et je vais presser ça, je suis désolée, je vais prendre une position comme ça pour pas qu'il y ait beaucoup de chute. En partant du coin interne et j'étire vers le milieu de mon œil. Je vais quand même appliquer du mascara, hein. Je vais mettre le Sky High de Maybelline. Et sur mes lèvres, je vais appliquer le Superstay Vinyl Ink de Maybelline en teinte 15 Peachy. Écoutez, j'ai terminé ce maquillage, hein. Laissez-moi vous montrer de plus près le rendu final. Donc encore une fois, hein, clairement, je préfère ce côté que ce côté, même si ça reste tout à fait correct. Pour l'instant, la crème teintée se comporte très bien sur ma peau avec le SPF. Pour les yeux, j'aime bien le rendu aussi. C'est plutôt positif pour l'instant. À voir comment est-ce que ça va évoluer. Je reviendrai ce soir pour vous montrer le rendu et pour voir un petit peu surtout comment la crème teintée aura évolué. Bon, les autres produits aussi, hein, mais je suis curieuse de voir. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je reviens ce soir, je vous fais des bisous. À tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Bon, vous ne rêvez pas, je me suis changée, il fait beaucoup trop chaud pour que je garde mon petit chemisier avec les manches un petit peu longues, j'en pouvais plus. Il fait lourd, il fait humide, il fait chaud, je colle, je transpire. Et donc j'ai été obligée de faire une retouche sébum au cours de la journée. Je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, ça faisait 6 heures à peu près que je portais le maquillage. Là ça fait presque 8 heures que je porte le make-up. Donc on va dire que c'est pas trop mal de ce côté-là, sachant voilà, les températures et l'humidité qu'il fait ici. Mais j'ai quand même plus brillé et brillé plus vite qu'avec les produits par exemple que je vous ai présenté dans ma vidéo, mes produits favoris pour l'été, ultra longue tenue et tout. Je vous accroche la vidéo ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais, mis à part le sébum, absorbé une fois au cours de la journée,
je vous montre le rendu sur mon visage. Franchement, je n'ai pas du tout d'effet de matière. Je trouve qu'en fin de journée, le résultat reste très joli sur la peau. Là, si je devais ressortir de chez moi, je ne ferais pas forcément de retouche. Peut-être que je viendrais réappliquer un petit peu de matière sur mon menton ici. Mais en termes de texture sur la peau, je suis très contente de voir ce que je vois. Franchement, vu l'épaisseur de la texture et tout, j'avais peur d'avoir beaucoup plus d'effet de matière que ça, et que ça fasse plâtre en fait au cours de la journée. Et je suis contente de voir que ça n'est pas du tout le cas. Par contre, si vous avez la peau grasse, je pense que ça ne vous plaira pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous risquez de briller quand même encore plus que moi et probablement plus rapidement que moi. Donc ce ne serait pas forcément une recommandation pour les peaux grasses. Ensuite, sur les yeux, ben écoutez, ça a très bien tenu de ce côté-là. J'ai un tout petit peu de chute sur le contour des yeux, mais ça reste quand même assez léger. J'ai pas de paillettes sur les joues. Voilà, souvent avec les fards un petit peu pailletés, scintillants comme ça, je me retrouve en fin de journée avec quelques chutes. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et sur le teint, bah, regardez de ce côté-là, ça a très bien tenu. Ça n'a pas du tout bougé malgré la transpiration. Et ça reste toujours aussi joli sur la peau, aussi fondu, sans effet de matière. Et de ce côté-là, ça a très... Ah ouais, j'ai l'œil qui a pleuré à un moment dans la journée. Donc si vous voyez une petite marque là, c'est pas la faute du make-up, c'est vraiment que j'ai frotté mon œil là avec une larme qui coulait. Mais sur le reste de la peau, ça n'a pas bougé non plus. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'en fin de journée, c'est plus fin et plus fondu à la peau de ce côté tout petit prix que de ce côté où la palette coûte quand même un petit peu plus cher. Donc je trouve que cette palette Révolution Pro, elle se défend plutôt bien pour 8 €. On a de quoi faire pas mal d'étapes de maquillage. Et est-ce que c'est un dupe parfait de la palette Charlotte Tilbury? Peut-être pas, mais comme je vous disais ce matin, c'est le même concept, un petit peu le même principe. Et si vous n'avez pas le budget pour la palette Charlotte Tilbury, bah, sachez que ça fonctionne quand même très bien. Je suis très contente de ce que je vois. Et mention spéciale pour les produits teints. Même si sur les yeux c'était bien, j'ai été assez bluffée par les textures des produits teints qui se sont vraiment très bien fondus à la peau. À voir si la teinte du bronzer vous correspond ou pas, ou vous plaît ou pas par rapport à ce que vous avez l'habitude de porter. Mais en tout cas en termes de texture, c'était très réussi de ce côté-là. Et du coup la palette blush et enlumineur de Iconic London, je vous avoue que c'est pas mauvais, hein, c'est pas une catastrophe sur la peau, mais je sais pas, je suis un petit peu déçue d'avoir des paillettes dans le blush. Et de voir que sur une palette qui coûte 8 €, la texture est plus fondue à ma peau que sur cette palette là. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce petit point du soir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai un épi là qui me gonfle, mais de toute façon avec l'humidité et la chaleur, je sais pas si vous vous en rendez compte, mes cheveux, c'est... Je suis un petit caniche ce soir. Si ça vous a plu, si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.